Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis obligée de faire cette vidéo parce que je vous explique. Pour les personnes qui ont suivi, hier, mardi 25, j'ai fait un direct. J'ai relancé les directs sur ma chaîne YouTube et ce fut le premier direct que j'ai baptisé Cassie tricote ensemble. D'accord? C'est un des directs dans lesquels en fait on va vraiment tricoter ensemble, pas à pas, où je vous donne les explications au fur et à mesure en même temps que je tricote. Voilà. Sauf que le problème, c'est que YouTube a supprimé la rediffusion, a supprimé le replay, alors que beaucoup d'entre vous, justement, voulaient voir le replay parce qu'elles ne pouvaient pas être présents, parce que vous ne pouviez pas être présent au direct, en fait. Donc, du coup, je suis très embêtée et du coup, je suis obligée de vous tourner là maintenant le début du châle, voilà, puisque ça s'appellera le châle créatif. Voilà, je vais vous expliquer d'ailleurs au fur et à mesure pourquoi on l'a baptisé ainsi, puisque on en a longuement parlé dans ce direct de plus de 2 heures. Et je suis embêtée, ça a été perdu. Donc, je vais tout de suite vous remontrer le début de ce châle, vous inquiétez pas. Pour les personnes qui n'ont pas pu être là au direct, vous allez pouvoir refaire le début du châle. Et comme ça, vous pourrez assister au prochain direct si vous le souhaitez, ou tout simplement faire le châle même en décalé. C'est parti. Alors déjà, ici, vous pouvez voir le châle, le début qu'on a fait durant le direct. C'est vraiment, voilà, c'est le début de ce qu'on a fait pendant le direct pour ce futur châle. Voilà. Je trouve que vraiment le début est super top. Je vais donc tout de suite vous montrer. Alors je vais devoir utiliser une autre laine, mais ce n'est pas un problème, puisqu'en fait un châle, l'avantage, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de faire un châle, l'avantage c'est que vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, n'importe quelle taille d'aiguille. Vraiment vous choisissez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, ok? Plus en fait votre laine et vos aiguilles seront grosses et plus votre châle sera large et grand au fur et à mesure. Et plus votre laine va être fine et vos aiguilles aussi, et plus votre châle sera fin également. Allez, on va commencer. Il nous faut une paire d'aiguilles. Ça peut être des aiguilles droites. Moi, je tricote sur aiguilles circulaires uniquement pour mon confort parce que j'ai des douleurs de main avec les aiguilles droites en fait. Les aiguilles droites, pour moi, à force, elles me font mal aux mains. On va se munir de marqueurs de maille. Alors, les marqueurs de maille, comme je l'ai expliqué, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez des marqueurs de maille comme ceci, en plastique, mais vous pouvez les fabriquer vous-même en prenant un bout de fil, en faisant un petit nœud comme ça, et ça vous fait un marqueur de maille. Il n'y a pas de souci, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser un trombone, une épingle à nourrice, ce que vous voulez, du moment que ça vous fait un marqueur de maille. Pour les personnes qui souhaitent tricoter ce châle tout en point mousse, uniquement en point mousse, voilà, c'est possible, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes points que moi. Vous pouvez le tricoter entièrement en point mousse, il n'y a pas de problème, d'accord? Vous devrez uniquement prendre 2 marqueurs. Pour les personnes qui ont envie, comme moi, de mettre plusieurs points différents, 4 marqueurs seront bien déjà pour commencer. Alors, je vais reculer ma caméra et on va commencer tranquillement. C'est vraiment un châle qui s'adapte à tous les niveaux, même les débutantes, croyez-moi, vous pouvez y arriver. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Si vous êtes débutante, faites-le tout en point mousse, il n'y a pas de souci. On commence par monter tout simplement 3 mailles, d'accord? Voilà, j'ai monté mes 3 mailles. C'est parti, on y va. Alors, tac, tac, voilà. Alors, on va commencer très doucement. On met nos 2 premiers marqueurs de maille pas très loin de nous, histoire de les avoir à portée de main. On tricote d'abord les 3 premières mailles normalement tout à l'endroit. 1, 2 et 3. Là. On tourne notre travail. On tricote la première maille. On va placer
un premier, bon, je vais prendre le violet, un marqueur de maille sur l'aiguille, hop, des mailles qu'on n'a pas encore tricotées, ici. On fait ce qu'on appelle un jeté sur notre aiguille avec laquelle on tricote, c'est-à-dire qu'on va prendre le fil et on va juste le passer autour, comme ceci. On fait glisser le marqueur. On tricote la maille au milieu, à l'endroit. On place un autre marqueur, cette fois-ci sur l'aiguille avec laquelle on tricote. On refait un jeté, comme ceci, où on passe en fait juste la laine autour. Et on tricote la dernière maille. Voilà. Ensuite, on tourne à nouveau notre travail. Alors moi, à partir de là, je vais tout le temps faire glisser la première maille. Je ne vais pas la tricoter pour me faire une plus jolie bordure à mon châle. Donc je ne la tricote pas, je la fais glisser. La deuxième maille, quand elle est en jeté comme ça, quand c'est un jeté, je ne vais pas la piquer comme ceci à l'avant. Je vais passer devant le premier fil, vers l'arrière, je vais vraiment venir chercher le fil à l'arrière et je vais la tricoter comme ceci. Pourquoi ? Pour avoir une maille plus serrée, parce que le jeté, quand on tricote de devant, ça risque de faire un trou. Et là, je ne veux pas de trou. Je fais glisser mon marqueur, je tricote la maille du milieu, je fais glisser l'autre marqueur. Et là, encore une fois, je ne pique pas devant mon jeté, je vais vraiment venir piquer ici. Et tac, et je tricote la dernière maille. Voilà, on continue. On tourne notre travail. Hop, alors. Ce truc un peu embêtant avec les marqueurs, c'est que des fois, il faut jouer un petit peu avec parce qu'ils peuvent nous gêner. On fait glisser la première maille. On tricote la deuxième maille. On fait encore un jeté comme ceci. On fait glisser le marqueur. On tricote la maille du milieu. On fait glisser l'autre marqueur. On refait un jeté comme ceci. Et on tricote nos deux dernières mailles. 1 et 2. On retourne encore notre travail. Tac. On fait glisser la première maille. On tricote la deuxième. La troisième maille est un jeté, donc on ne vient pas la chercher devant, on vient la chercher à l'arrière et on la tricote comme ceci. On fait glisser l'autre marqueur, on tricote la maille du milieu, on fait glisser le marqueur d'après, on vient encore chercher le jeté comme ceci, tac, et on tricote les deux dernières mailles. Voilà. On peut voir tranquillement le début. Hop. On continue. Allez, on fait glisser la première maille. On tricote. Oui, mon chat. 1, 2 mailles. On refait un jeté comme ceci. On fait glisser le marqueur. On tricote la maille du milieu. On fait glisser l'autre marqueur. On refait un jeté et on tricote les 3 dernières mailles. Voilà. On tourne notre travail. Hop.
on y va, on continue. On fait glisser la première maille, on tricote 1, 2, et là on tombe sur le jeté que l'on tricote bien en croisant à l'arrière. On fait glisser le marqueur, on tricote la maille du milieu, on fait glisser l'autre marqueur, on tricote notre jeté et on tricote les 3 dernières mailles. Voilà, on peut voir déjà le début tranquillement se dessiner. Là, surtout de ce côté, regardez, on voit bien, attendez, voilà, le début se dessine. Allez, on fait glisser la première maille, on tricote 1, 2, 3, on fait un jeté. Oh, j'ai mon chien qui grogne, je suis désolée. On fait glisser le marqueur, on tricote la maille du milieu, on fait glisser l'autre marqueur, on fait notre jeté et on tricote les dernières mailles. Là, on tourne notre travail. Hop. Et on tricote. Alors, j'ai besoin d'un peu plus de fil là. Hop. Voilà. Excusez-moi. Là, on va faire glisser la première maille. On va tricoter 1, 2, 3. Et là, on arrive sur le jeté que l'on tricote en croisant. On fait glisser le marqueur, on tricote la maille du milieu. On fait glisser l'autre marqueur. On arrive à nouveau à notre jeté que l'on tricote en le croisant. Et on tricote les dernières mailles. Allez, on continue. Alors, on refait glisser la première maille. On tricote jusqu'au marqueur à l'endroit. Tac. On fait un jeté comme ceci. On fait glisser le marqueur. On tricote la maille du milieu à l'endroit. On fait glisser l'autre marqueur. On refait un jeté. Et on tricote jusqu'à la dernière maille. Tac. Alors désolé, il y a mon chat qui fait du bruit. Alors, là comme précédemment, comme vous l'aurez compris, on fait glisser la première maille, puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit en faisant attention, encore une fois, comme je le dis, là où on arrive quand c'est un jeté, de bien le tricoter en le prenant à l'arrière. Voilà, pour un effet plus serré et qu'on ne le voit pas trop, qu'on ne voit pas de trou en fait. Voilà. Et voilà. Allez, on continue. On est reparti. Hop, on fait glisser la première maille. On fait toutes nos mailles jusqu'au premier marqueur.
on fait un jeté, comme ceci. On fait glisser le marqueur, on tricote la maille du milieu à l'endroit. On fait glisser le second marqueur. Je vais essayer de mieux me positionner parce que là, ça commence à être un petit peu... Voilà. On refait un jeté après le second marqueur et on termine nos mailles normalement. Voilà. Hop. Alors, là, pour les personnes qui auront envie, comme moi, de faire des points de tricot différents, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire les petites naupes, hein, vous pouvez décider de faire que du jersey endroit au milieu. Mais c'est là qu'il va falloir vous munir de vos 2 autres marqueurs. Et bien écoutez ce que je vais vous dire. Pour les personnes qui ne veulent faire que du point mousse sur tout leur châle, vous n'avez pas besoin de faire ce que je vais dire là maintenant. Vous vous contentez de tricoter toutes vos mailles à l'endroit tout le temps et il n'y aura aucun problème. D'accord? Vous n'oubliez pas les jeter par contre. Hein, d'accord? Allez, je vais vous expliquer tout de suite. Donc, moi j'ai décidé pour mon châle qu'il y aurait 6 mailles de bordure, d'accord, de chaque côté tout du long, et au milieu plein de points de tricot différents. D'où le nom châle créatif. D'ailleurs, j'ai décidé aussi à des moments de vous proposer le choix dans les prochains points de tricot que nous ferons. Par exemple là, pour le premier direct, on a fait des petites naupes qu'on n'a pas totalement finies et qu'on terminera au second direct. Mais par exemple, pour le direct d'après, on a déjà choisi aussi qu'après, on ferait un petit peu de points de riz. Ça, c'est acté, c'est décidé. Mais pour les autres points de tricot qu'on pourra inclure dans ce châle, je ferai des petits sondages sur mes réseaux sociaux pour vous laisser choisir. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui tricotent ce châle, que ce soit tout en point mousse ou en point créatif, comme on a décidé de le baptiser, d'utiliser le hashtag Cassie Tricote Ensemble lorsque vous publiez des photos de vos réalisations. Ça permet en fait d'avoir un référencement et lorsque on cliquera sur ce hashtag, on pourra retrouver toutes les réalisations des uns et des autres en fait. Et c'est sympa parce que ça nous permet vraiment de partager et de voir les travaux de tous les participants. Voilà. Alors, on y va. Donc là, je vais donner les explications pour les personnes qui veulent faire des bordures comme moi et des points de tricot différents. Pour ceux qui font tout à l'endroit, vous tricotez tout à l'endroit. Donc on fait glisser la première maille de toute façon. On tricote 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Là, on va replacer un marqueur pour distinguer notre bordure. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des marqueurs vraiment qui démarquent les endroits de la bordure. Le jeté, pour ceux qui font comme moi, vous basculez votre fil à l'avant et vous allez le tricoter à l'envers. Toujours on vient le chercher, le jeter comme, regardez, comme ceci. Et on le tricote à l'envers. On fait glisser le marqueur. On tricote la maille du milieu à l'envers pour ceux qui font comme moi. Pour ceux qui font en point mousse, vous tricotez tout à l'endroit. Je vais le répéter, mais parce que voilà. On tricote ensuite à nouveau le jeté à l'envers pour ceux qui font comme moi. Puis, on replace un marqueur, puisqu'il nous reste 6 mailles qui feront notre bordure. On rebascule le fil de l'autre côté et on tricote les dernières mailles à l'endroit. Pour les personnes qui se demandent comment on sait qu'on est sur l'endroit de notre travail, comme vous me l'avez déjà demandé hier dans le direct, et bien maintenant, pour ceux qui font en fait comme moi du jersey, vous serez sur l'endroit de votre travail lorsque vous verrez les petits V du jersey, lorsque vous verrez le jersey endroit. D'accord ? Pour les personnes qui sont tout en point mousse, en fait, l'endroit de votre travail, c'est lorsque vous vous apprêtez à commencer un rang où vous allez faire des jetés. D'accord ? Donc, c'est de ce côté-ci. On y va.
On continue. On fait glisser la première maille. On tricote jusqu'au premier marqueur. Hop. Alors, si vous êtes tout en point mousse, vous tricotez donc jusqu'au marqueur du milieu. On fait glisser, on tricote aussi à l'endroit, puisqu'on est sur l'endroit de notre travail. Là, on refait un jeté, ici. On fait glisser l'autre marqueur. On tricote la maille du milieu à l'endroit. On fait glisser le marqueur d'après. On refait un jeté. On tricote cette maille là, à l'endroit, et on tricote tout le reste de nos mailles à l'endroit. Voilà. Ça commence. Allez, à se voir. Alors, je vais reprendre un peu plus de fil. Voilà. Tac. Alors, on fait glisser la première maille. On tricote. Alors, pour les personnes en point mousse, vous tricotez tout à l'endroit jusqu'à arriver à l'endroit où vous ferez votre jeté. Là, je parle pour les personnes qui font comme moi. Donc, on tricote notre bordure tout à l'endroit. On fait glisser le premier marqueur. On bascule le fil à l'arrière. On tricote là nos mailles à l'envers en prenant soin le jeter, encore une fois, de venir le chercher comme ceci. Voilà. On fait glisser le marqueur. On tricote la maille du milieu. On fait glisser l'autre marqueur. On croise le jeté à l'envers. On fait la deuxième maille à l'envers, on bascule le dernier marqueur et là on bascule le fil à l'avant pour finir nos mailles tout à l'endroit. Là. Allez, c'est reparti pour un nouveau rang. On y va. On fait glisser la première maille. On tricote jusqu'au premier marqueur. On fait glisser le marqueur. On tricote, hop, nos mailles à l'endroit, ici. On fait un jeté comme ceci. On fait glisser le marqueur. On tricote la maille du milieu. On fait glisser l'autre marqueur. On refait un jeté. On tricote nos deux mailles ici, hop, à l'endroit. Voilà. On peut voir comme ceci. On fait glisser le dernier marqueur. On a remis notre fil comme ceci. Et on tricote nos dernières mailles à l'endroit. On tourne notre travail. Il va me falloir un petit peu plus. Hop. Voilà. Alors, on fait glisser la première maille. On tricote tout à l'endroit jusqu'au premier marqueur. On fait glisser le marqueur. On bascule le fil à l'arrière. On tricote une, deux mailles à l'envers. On fait attention quand on tricote le jeté de le croiser. On fait glisser le marqueur du milieu. On
tricote la maille du milieu à l'envers, on tricote le jeté en le croisant, comme ceci. On tricote nos mailles d'après à l'envers, on fait glisser le marqueur et on tricote nos dernières mailles à l'endroit. Et là, on peut tourner notre travail. On peut commencer à voir un petit peu, voilà, se dessiner le début du travail. On est reparti, on continue. Voilà. Alors, on fait glisser la première maille. On tricote 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. On fait glisser le marqueur. On va tricoter ensuite 1, 2, 3. On refait un jeté. On fait glisser l'autre marqueur. On tricote la maille au milieu. On fait glisser l'autre marqueur. On refait un jeté. On tricote 3 mailles. On refait glisser et on finit notre rang, tout à l'endroit. On retourne notre travail et on est reparti. Hop. On fait glisser la première maille, on tricote jusqu'au premier marqueur, tout à l'endroit. Là, on bascule le fil à l'arrière, on fait basculer le premier marqueur. On tricote tout à l'envers jusqu'au second marqueur en prenant le soin de croiser notre jeté comme ceci. On tricote la maille centrale, on fait glisser. On tricote à nouveau les mailles à l'envers jusqu'au marqueur suivant. On le fait glisser, on rebascule le fil à l'avant et on termine notre rang. Là, on voit déjà le début et moi j'adore, ça part des deux côtés comme ça, c'est tellement joli. J'aime beaucoup moi ce côté-là dans les châles où on a vraiment l'impression de voir les points partir comme ça de chaque côté. C'est vraiment un effet que j'aime beaucoup. Allez, on est parti pour un rang tout à l'endroit avec à nouveau des jetés. On glisse la première maille, on tricote, hop, tout à l'endroit de toute façon, jusqu'au deuxième marqueur. Hop, d'abord on fait glisser le premier, forcément. Encore une, on continue tout à l'endroit, puisque j'ai dit jusqu'au deuxième marqueur. On fait notre jeté, puis on fait glisser notre deuxième marqueur. On tricote la maille du milieu, on fait glisser le troisième marqueur, on refait un jeté et on termine toutes nos mailles tout à l'endroit. Voilà, voilà.
On continue, on tourne notre travail. Alors, tac, comme ceci. On fait glisser la première maille, on tricote tout à l'endroit jusqu'au premier marqueur. On bascule le fil à l'arrière, on bascule le marqueur, on tricote les mailles à l'envers en prenant le soin de croiser encore une fois le jeté comme je l'explique, comme ceci. On vient le chercher à l'avant, tac, on bascule, on tricote à l'envers. On bascule et on tricote à l'envers en prenant le soin de croiser jusqu'au dernier marqueur. On tourne notre travail. Alors là, dans ce rang-là, on formera nos premières naupes, les petites boules. Je vais vous montrer comment on fait les deux premières dans ce rang. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas envie, de les faire. Vous pouvez rester en jersey, il n'y a pas de souci. Donc si vous ne souhaitez pas les faire, vous ne les ferez pas. Mais voilà, moi je vais vous montrer tout de suite. Alors hop, voilà, comment j'ai fait, comment on les fait, comment ça se fait. Pour les personnes qui sont intéressées aussi vraiment d'apprendre à les faire, voilà, il y a aussi le tutoriel qui s'appelle Point Pastille que je vous ai mis et je vous mettrai le lien dans le descriptif. Allez, on continue. Alors, on fait glisser la première maille. On tricote jusqu'au premier marqueur. Là, on fait glisser le marqueur. On va tricoter 1, 2 mailles. Et c'est là que va arriver la partie technique. Oh, j'ai mon fil qui s'est enroulé. Bon, tant pis. Hop, je vais me dérouler assez long de fil. Voilà. La partie technique. On va faire la première naupe. Alors, regardez bien. On pique comme ceci. On passe notre fil, mais on ne jette pas la maille. On la repique à l'avant pour créer une seconde maille dedans. On repique à l'arrière pour créer une troisième maille dedans. On repique à l'avant, clac, pour créer une quatrième maille dedans. Et là, la dernière, la plus difficile, on repique à l'arrière pour créer, ça coince, voilà, une cinquième maille. Et on a créé ainsi 5 mailles dans une maille. On va travailler uniquement sur ces 5 mailles. On va tourner notre travail et on va les tricoter toutes les 5 à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne, on les retricote toutes les 5 à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On retourne, on les retricote encore
à l'envers. Ah purée. Une, deux, trois, quatre et 5. On retourne, retourne et on les retricote à l'endroit. Une, deux, trois, quatre et 5. On retourne. Hop. Et on les retricote à l'envers. Une, deux, trois, quatre, 5. Retourne. Et là, il va falloir être assez attentif puisqu'on va rabattre 4 mailles. On tricote. Une, deux, on en rabat une, on en retricote, on rabat, ça fait 2, on retricote, on en rabat, ça fait 3, et on retricote et on rabat, ça fera, hop là, ça fera 4. On serre bien, on tricote la suite, c'est reparti, on tricote une, on peut la voir la petite naupe là. Alors il faut bien serrer par contre, hop, pour pas avoir trop d'écart, voilà. On tricote une, deux, on fait un jeté, on fait glisser le marqueur, on tricote la maille centrale, on refait glisser le marqueur, on refait un jeté et on refait une, 2 mailles. Alors je vais reprendre du fil et on va faire la deuxième naupe. On y va. On pique une fois à l'arrière, on enroule, on ressort. On pique à l'avant, on enroule, on ressort, mais en restant dans la même maille. On repique à l'arrière, on enroule, on ressort. On repique à l'avant, on enroule, on ressort. Et on repique une dernière fois à l'arrière, on enroule et hop, c'est bon. On a nos 5 mailles. C'est parti pour les allers-retours. On les tricote toutes les 5, d'abord à l'envers. Une, deux, trois, 4 et 5. On les retourne et on les tricote à l'endroit. Une, deux, trois, 4 et 5. Ah, excusez-moi, ça me grattait. On retourne. On les retricote à l'envers. Hop là. Bah là. Une, deux, trois, 4 et 5. Hop. On les retourne, on retricote à l'endroit. Une, deux, trois, 4 et 5. On retourne, on les retricote
à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, hop, c'est là qu'on va pouvoir rabattre des mailles. On y va. On tricote 1, 2, on en rabat 1, on en retricote, on rabat, ça fait 2, on retricote, hop là, on rabat, ça fait 3, et on retricote, et on rabat, ça fait 4. Et voilà, et je peux finir mon rang. Je serre bien pour éviter les trous en fait, tout à l'endroit. Tac, et on a fait nos 2 premières naupes. Puisque le point pastille, en fait, c'est un point qui est composé de plusieurs naupes, les petites boules. Comme ceci. Voilà. Allez, on tourne le travail. Et on y va pour un nouveau rang. Hop. On fait glisser la première maille. On tricote tout à l'endroit jusqu'au premier marqueur. On bascule le fil à l'arrière, on tricote à l'envers jusqu'au second marqueur. Hop. Voilà. En prenant le soin, le jeter, comme je le dis à chaque fois, de venir le chercher à l'arrière. Voilà. Hop. On glisse, on tricote à l'envers la maille du milieu, on glisse, on tricote bien le jeté et on termine jusqu'au dernier marqueur à l'envers. Et après le dernier marqueur, on repassera en maille à l'endroit. Pour finir le rang tout à l'endroit. Là. Allez, c'est reparti pour un rang avec des augmentations, des jetés. Pour les personnes qui ont compris, on fait en fait des augmentations, un rang sur 2, tous les 2 rangs si vous préférez. Hop, on glisse la première maille, on tricote tout à l'endroit jusqu'au tac, jusqu'au premier marqueur. On fait glisser le marqueur, on tricote toujours à l'endroit, c'est un rang tout à l'endroit de toute façon, à l'endroit, hop, jusqu'au second marqueur, et hop là. Là, on fait notre jeté, on fait glisser le marqueur, on tricote la maille du milieu, on refait glisser le marqueur, on refait un jeté et on termine tout notre rang
tout à l'endroit jusqu'à la fin de notre rang. On tricote toutes les mailles à l'endroit. On tourne notre travail. On fait à nouveau glisser la première maille. On tricote tout à l'endroit jusqu'au premier marqueur. On fait glisser le marqueur. On bascule le fil de l'autre côté pour tricoter nos mailles à l'envers. Tout à l'envers, en prenant le soin, quand on arrive au niveau du jeté, encore une fois, de le tricoter en le croisant. Ah purée, j'y vois rien. Voilà. Tac. On glisse le marqueur, on tricote la maille du milieu, on reglisse. On tricote le jeté comme ceci. On continue les mailles à l'envers jusqu'au dernier marqueur et ensuite après le dernier marqueur on tricotera les dernières mailles à l'endroit. Alors, c'est reparti. Tac, on a tourné notre tricot et on continue. On fait glisser la première maille. On tricote jusqu'au marqueur. On fait glisser le marqueur, on tricote tout droit, tout à l'endroit, jusqu'au marqueur suivant, le deuxième marqueur. On fait une augmentation, on fait glisser le marqueur, on tricote la maille du milieu, on fait glisser l'autre, on refait un jeté, une augmentation et on termine notre rang entièrement à l'endroit. On tourne le travail. Tac. Ici, on fait glisser la première maille. On tricote jusqu'au premier marqueur, tout à l'endroit. Là, hop, on fait glisser le marqueur. On bascule le fil de ce côté. On tricote les mailles suivantes tout à l'envers en prenant soin de tricoter encore une fois comme je l'explique à chaque fois, mais j'aime bien le répéter parce qu'en fait je me dis comment pour vous ça vous permet que ce soit bien clair. Le jeté, je le tricote en le croisant comme ça. Je fais glisser le marqueur d'après, je tricote la maille centrale, je fais encore glisser le marqueur d'après,
Je tricote à nouveau tout à l'envers jusqu'au 4e marqueur. Oh purée, j'arrive pas à attraper. Voilà. C'est compliqué parce qu'en fait, là, je regarde à travers l'écran avec lequel je filme, qui en fait est entre moi et mon tricot. Voilà, voilà. Pour permettre qu'il y ait une belle image et que vous puissiez voir bien clairement. Et là, on finit nos dernières mailles à l'endroit. Tac. On tourne notre travail. Hop. Ah, on avance bien, on avance bien, on avance bien. Bon, je trouve que le rendu des naupes est un petit peu moins bien avec cette laine-là par rapport à celle-ci. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Puisque moi, après, je continuerai sur celui-ci pendant les directs. Là, c'est vraiment pour vous montrer, pour que vous puissiez à nouveau le faire vu que j'ai perdu le direct. Allez, on continue. On glisse la première maille. On tricote jusqu'au premier marqueur. On fait glisser le marqueur en question. Là, on arrive à cet endroit. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tricote nos 8 mailles jusqu'au marqueur d'après. Tac. On fait notre jeté, on fait glisser le marqueur, on tricote la maille, on fait glisser l'autre marqueur, on refait un jeté et alors, tac, et on termine notre rang. Normalement, tout à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. On tourne notre travail et on va refaire un rang sans aucune augmentation. Pardon. Alors, hop. On glisse la première. On y va jusqu'au premier marqueur, tout à l'endroit. Tac. On glisse le fameux marqueur, on passe le fil devant nous et on tricote. Tout à l'envers. Et petit quiz, comment tricote-t-on le jeté? Si vous avez bien suivi depuis le début. Hein. Bon, je pense que vous avez quand même suivi. Hein, si vous en êtes là dans la vidéo, c'est que vous avez quand même bien suivi les instructions. Hein. On va pas se mentir. Tac, on tricote à l'envers. On fait glisser. Je manque de fil. Il me faut un peu de mou. Voilà. Tac, on tricote la maille du milieu. On fait glisser le marqueur d'après. On tricote notre jeté et on tricote jusqu'au marqueur d'après. Tac, et on finit ensuite nos dernières mailles toutes à l'endroit.
Voilà. Alors, là, normalement, à ce niveau-là, nous devons avoir au milieu, entre nos deux marqueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Du coup, c'est à cet endroit qu'on va former les 2 naupes de chaque côté. C'est exactement le même principe hein, que pour les premières naupes. Hein. C'est exactement les mêmes principes. C'est juste qu'au lieu d'en faire une, on va en faire 2. Voilà, côte-côte, pas très loin. Allez, je vais vous montrer. On attaque. On y va. On fait glisser la première maille. Hop. On tricote tout à l'endroit jusqu'au premier marqueur. On le fait glisser. On glisse le marqueur. On tricote 2 mailles. Et là, on va reformer une naupe. 1, 2, 3, 4. J'en suis à 3, oui, c'est ça. 1, 2, 3. J'étais un peu perdue. 4 et 5. Voilà. J'ai les 5 dont j'ai besoin. Je tourne mon travail et je tricote les 5 à l'envers, les 5 mailles que je viens de recréer. 1, 2, 3, 4 et 5. Je retourne, hop là, et je tricote encore ces 5 mailles, mais cette fois à l'endroit. 1, 2, 3, hop là, 4 et 5. On retourne, on les tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne encore. On les retricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne encore. Et on les retricote à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Là. Alors, je redéroule un peu de fil. Voilà. Et là, on rabat 4 mailles, comme pour la première naupe. 1, 2, on en rabat 1, on en rabat 2, on en rabat 3 et on en rabat 4. On serre bien et on tricote 3 mailles. 1, 2, 3. On refait une naupe. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Et on est reparti. Hop là, je me suis accrochée. Voilà. On est reparti. On tricote les 5 mailles à l'envers. 1, 2,
3, excusez-moi, hop, voilà, ça me grattait. 4, parce qu'à force d'avoir les écouteurs dans les oreilles, ça peut avoir un inconfort. Et 5. Ensuite, on retourne, on retricote les 5 mêmes mailles, mais à l'endroit. 1, 2, hop là, 3, 4 et 5. On retourne encore. On les retricote à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne encore. On va les retricoter. Alors, j'ai du mal à voir là. Voilà. À l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une dernière fois, on les tricote à l'envers. Hop là. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne et on va rabattre 4 mailles. Alors, voilà. Une. Deux. Hop là. 3. Et 4. Là, on va tricoter jusqu'au marqueur du milieu. Donc, ça fait 2 mailles. On fait notre jeté. On fait glisser le marqueur. Tac. On tricote la maille du milieu. On fait glisser le marqueur d'après. On refait un jeté. On tricote. Ouh, ça me gratte. Ouh, pardon, ça me gratte le nez. Voilà. On tricote 2 mailles. 1, 2. Voilà. Et on va refaire une naupe. Comme ça. C'est parti. 1. Ah, purée. 2. 3. 4. Et 5. Voilà. On tourne notre travail et on y va. On fait 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, hop, 4 et 5. Tac. On retourne encore et on les tricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne encore. En fait, à chaque fois sur les 5 mailles, on fait 5 allers et retours. Une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers,
une fois à l'endroit, une fois à l'envers, avant de les rabattre. Donc là, on refait à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. On retourne. Hop. On refait à l'endroit. Alors, tac. 1, 2, 3, 4. Hop là. La dernière, elle voulait s'envoler. Et 5. Et une fois de plus, à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne encore. Ah, on avance bien. Alors, j'y retourne. Là, c'est le moment où on va rabattre. On fait hop, 1, pardon, j'ai le OK, 2, 3 et 4. Tac, on serre bien, on tricote 1, 2, 3 mailles et on fait notre dernière naupe pour aujourd'hui. 1. Bah alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, je disais 1, 2, 3, hop, 4 et 5. Et on est parti. Hop. Pour les tricoter 5 mailles, les 5 mailles de notre naupe à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, on tourne, on les tricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On les retricote à l'envers. 1, 2, 3, hop là, 4 et 5. On les retricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on les retricote à l'envers. À l'envers. Et là, on rabat 4 mailles.
2, 3 et hop là, 4. Voilà. Et on finit notre rang normalement, tout à l'endroit. Et on attaque le dernier rang de cette première partie. Bien sûr, comme vous vous en doutez, il y aura plusieurs autres parties, hein, puisqu'on a quand même un maxi châle à se faire. Hein. Ce sera vraiment un maxi châle, comme je l'ai expliqué dans le direct. Moi, mon désir, mon souhait, c'est d'avoir un très grand châle dans lequel je puisse vraiment m'envelopper. Étant donné qu'en plus je fais une grande taille, je fais une taille 48, donc je veux vraiment le grand châle, quoi. Allez, on fait le dernier rang, on glisse la première maille, on tricote jusqu'au premier marqueur tout à l'endroit. Tac, on fait glisser le marqueur, on bascule le fil à l'avant, on tricote à l'envers en faisant attention à la façon dont on tricote. Hop, le jeter. Même l'endroit de la maille de la naupe, hein, c'est pas toujours facile. Après, ça va être plus facile les rangs d'après, mais c'est vrai que quand c'est le rang envers après la naupe, des fois c'est un petit peu raide. À cet endroit-là, ça arrive. Tac. Alors le jeter, on va venir le tricoter comme ceci. On fait glisser le marqueur, on tricote la maille du milieu, on fait glisser l'autre marqueur, tac. On tricote l'autre jeté, on tricote tout à l'envers jusqu'au dernier marqueur, et c'est après le dernier marqueur qu'on finira notre rang tout à l'endroit. Voilà. N'hésitez pas en tous les cas à laisser vos commentaires. Je suis vraiment embêtée que le gros direct qu'on avait fait soit perdu. Surtout qu'on avait eu des super conversations, c'était génial. On avait bien discuté, tout ça. Donc voilà, après, bon bah tant pis, c'est comme ça. Et en tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver au prochain live tricot à nouveau, pour à nouveau tricoter ensemble dans une bonne ambiance. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est arrivé au même endroit. Hein. Juste, je trouve que sur cette laine-là, les naupes, elles rendent moins bien, moi, je trouve. Je trouve que sur cette laine-là, les naupes rendent moins bien, alors que sur cette laine-là, les naupes rendent super bien. Je pense que ça dépend des laines. Pourtant, cette laine-là, c'est vraiment une laine que j'ai eue à la foire fouille, qui s'appelle Mohana, hein, comme ceci, Mohana. On voit pas, mais Mohana. Et franchement, le toucher est hyper doux. Il y a un côté un peu... C'est un mélange d'acrylique et de mohair. Et j'en suis hyper heureuse, hyper satisfaite. Là, du rendu, j'ai trop hâte mon châle qui soit fait avec. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo au maximum, à utiliser le hashtag Cassie Tricote Ensemble pour qu'on puisse vraiment, en fait... voir les travaux les uns et des autres, c'est vraiment sympa pour pouvoir partager. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.